بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le titre de l'émission d'aujourd'hui est Islam et démocratie. Démocratie est un mot que l'on entend beaucoup actuellement. Et il semblerait que c'est aussi une tendance qui a tendance à aller dans tous les sens. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire un peu la lumière sur ce qu'est réellement la démocratie, cette tendance, qu'elle soit politique ou un choix philosophique, est-elle compatible avec l'islam ou pas. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir messieurs Messoud Boujnoun et monsieur Tahar Gaïd. En l'absence de M. Bardouane, je commencerai par M. Boujnoun. Parce que généralement, M. Gaïd, comme je ne sais pas si vous le savez, tout le monde a justement un peu peur de cette première question qui se pose durant l'émission. Alors, on va partir déjà dans une séance de terminologie. Démocratie. L'islam, nous l'avons assez expliqué dans cette émission, l'islam signifie soumission à Dieu et de ce fait, nous musulmans, nous considérons que la religion ramenée par Moïse, que celle ramenée par Jésus alayhi salam, c'est l'islam parce que ça va dans le sens de la soumission à Dieu dans un monothéisme pur à l'image de ce qui a été prôné, enseigné et légué par le père des prophètes, ou du moins ce que nous appelons nos musulmans Abul Anbiya, Ibrahim alayhi salam. La démocratie maintenant. Étymologiquement, le mot démocratie veut dire le pouvoir du peuple. Demos et kratos. Voilà, c'est ça. La première fois que ce terme est apparu, c'est chez les philosophes grecs. Donc, et ce qui est justement surprenant, ce qui est paradoxal, c'est que la démocratie chez les chrétiens n'a jamais été le pouvoir du peuple. Donc c'était le pardon. C'était, comme vous le savez, beaucoup plus la théocratie. C'était la théocratie. Nous parlons de l'Église de Rome, c'est-à-dire le catholicisme, l'Église officielle. Non, bien avant le christianisme, c'était. En Grèce, c'était. Voilà, c'était. Une démocratie limitée. Voilà, limitée, c'était. Elle concernait uniquement la noblesse, voilà, l'élite. Voilà. Je pense, si je ne m'abuse, je pense qu'elle ne concernait que les Athéniens. Et c'est ça justement. D'ailleurs, comme les esclaves étaient exclus, le petit peuple était exclu. Les femmes étaient exclues, voilà. Donc d'ailleurs, comme l'avait représenté Platon, et notamment et Aristote et les grands philosophes grecs dans leurs ouvrages. Donc la démocratie concerne uniquement une certaine classe de la société grecque qui était représentée au Sénat, c'était le Sénat, et les autres franges de la société, on était tout à fait exclus. Bon, ceci pour justement répondre à votre question. Alors, la démocratie, maintenant, au fil des siècles, elle a pris plusieurs définitions. Donc si on peut faire une comparaison entre, par exemple, la démocratie française qui est née après la révolution de 1789, c'est une démocratie foncièrement laïque. Elle a été établie par sur la base de la séparation de la religion et de l'État. Et c'était même plus que cela. La religion, elle est carrément évacuée. Carrément évacuée parce que la plupart des grands révolutionnaires qui ont renversé la royauté et imposé la démocratie étaient connus pour être
sinon des laïcs, du moins plutôt, sinon des athées, du moins des laïcs ou des agnostiques, comme on dit. Et la démocratie américaine, par exemple, qui a été établie par les puritanistes, qui sont des chrétiens protestants, les pères fondateurs de l'État américain, des États-Unis, sont connus pour être des puritains, des puritains, voilà, des puritains, des religieux. Enfin, des gens qui prônent les valeurs religieuses, voilà, selon donc, et la démocratie qu'ils avaient établie est basée sur des principes religieux tirés de la Bible. Et ça se voit jusqu'à maintenant où par exemple Dieu est présent aux États-Unis, que ce soit sur le dollar, voilà, sur le dollar ou dans la Constitution américaine, ce qui n'est pas le cas pour d'autres formes de laïcité. Et là, je ne sais pas si nous allons parler de la démocratie version islamique. Et Inch'Allah, justement là, on y viendra. Bon, nous savons que cette notion de démocratie, elle a toujours été, enfin, à la limite, elle a toujours été aléatoire, dans la mesure où elle va changer d'un État à un autre, d'une conception à une autre. Et d'une époque à une autre. Ce que je remarque, enfin, avec le peu de savoir que j'ai, c'est que il y a une notion de la démocratie qui n'exclut pas forcément la religion, telle qu'on le voit dans le modèle anglo-saxon. Vous avez par exemple en Grande-Bretagne, il y a un système royal suzerain et non souverain, comme c'est le cas dans les pays arabes, où il y a justement cette liberté. Il y a une grande... le roi ou la reine règne, mais ne gouverne pas. Ne gouverne pas. Voilà. Mais on sent quand même... Nous sommes plein pied dans un État où les libertés sont garanties, jusqu'à un certain stade. Jusqu'à un certain stade. Parce qu'il y a, là aussi, quand on parle des pères fondateurs du pouvoir américain, je ne sais pas, je parle pour moi, je ne peux pas évacuer tout l'aspect ésotérique de la franc-maçonnerie, des sociétés secrètes, etc., qui gouvernent ces pays. En France, par exemple, parce que bon, on prend la France comme un grand modèle, surtout après la Révolution française, qui, selon Barbeuf et selon bon nombre d'historiens, c'est peut-être le pire exemple qui pourrait être donné à l'humanité, vu le bain de sang que ça a déclenché. Mais bon, la France a quand même une démocratie qui est bien meilleure que celle que nous pourrions trouver dans nos pays arabes, qu'on le veuille ou non. Maintenant, si nous partons, M. Tahar Gaïd, du principe que en islam, il est dit « Inil hukmu illa lillah ». La gouvernance ou bien le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Sommes-nous censés aller toujours dans cette démocratie en essayant de trouver des points communs entre la notion de liberté en islam et cette notion de liberté apportée par la démocratie, ou sommes-nous censés trouver autre chose? Moi, à mon avis, d'abord, elle a dit qu'est-ce que c'est que la démocratie. Bon, il faut dire une chose. En Europe, cette démocratie, elle a demandé beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de sang, beaucoup de choses. C'est pas comme chez nous, il y a la concertation, elle est venue du ciel. Nous n'avons pas eu à nous... Mais si, puisqu'on parle uniquement de démocratie, est-ce que elle est conciliable avec l'islam? Précisément, quand on dit islam, qu'est-ce que c'est? C'est une soumission à Dieu. Qui dit soumission à Dieu, ça veut dire liberté vis-à-vis de l'individu. C'est se libérer de l'individu. Parce que la démocratie, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le choix du peuple, du dirigeant. Mais démocratie, ça veut dire aussi égalité. Nous trouvons cette notion dans le Coran.
Oui. Ça veut dire justice sociale. Nous le trouvons cette notion dans le Coran. Ça veut dire la justice, les tribunaux. Nous savons que il y a eu beaucoup de la séparation de l'exécutif de la justice. Et nous avons des exemples, ou même des califes comme Sidna Ali, qui ont été traduits, disons, en justice. Omar ibn Khattab a été, disons, en quelque sorte, traduit en justice. Enfin oui, il a été... Et oui, bon, il n'a pas pu se dérober à la loi. Non, mais c'est pour donner un exemple. C'est pour citer Omar ibn Khattab, il a acheté un mulet ou un cheval, mais en cours de route, il s'est blessé. Il a voulu le rendre. Mais le juge lui a dit de deux choses. Ou tu rends le cheval dans son état, ou tu le gardes. Il a été obligé d'appliquer. Là, c'est un exemple. Il y a eu beaucoup de... Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'ingrédients, si je peux appeler ça, dans le Coran, qui correspondent à la démocratie. De la démocratie. Le problème chez nous, simplement, il faut dire que si cette démocratie, nous ne l'avons pas beaucoup connue en islam. Malheureusement. À part les 4 premiers califes. Oui. Bon. Oui, mais pardon, M. Tahargay. A-t-on le droit, honnêtement, a-t-on le droit d'appeler ce qui s'est produit lors de ce que nous appelons le Khilaf al-Rashida, le califat éclairé, a-t-on le droit d'appeler cette notion de justice démocratie? Parce que les gens parlent de justice sociale. La justice sociale, alors bon, déjà la démocratie, pardon. La démocratie, on l'a vu lors des élections entre Bush et Al Gore. Nous savons tous que c'est Al Gore qui a remporté les élections. Mais du fait qu'il y ait des lois, un système électoral où on incorpore les grands électeurs, etc., on est passé aux États-Unis du principe de démocratie à un principe, si je suis large et généreux, je vais appeler ça un état de droit parce que c'est des lois qui ont régi la chose. Si, Kemal, je crois qu'il ne faudrait pas comparer ce qui s'est passé il y a 15 siècles avec notre non, époque. je ne compare pas, M. Tahargay. Ce qui se passe, c'est que, attendez, je rencontre autant ici en Algérie qu'à l'étranger des gens qui me disent oui, mais l'islam actuellement, ça donne une mauvaise image, etc. Et vraiment, on n'a pas envie d'aller vers cette religion. Ça, c'est des non-musulmans. Si vous permettez, moi parmi les livres, les nombreux livres que j'ai lus sur l'islam et la démocratie, c'est-à-dire celui de Malik Ben Nabi rahimahullah est le meilleur. C'est un petit livre, mais qui résume à merveille pardon. Hein, non, désolé, juste pour... avant que vous ne poursuiviez. Nous rencontrons beaucoup de gens, vous, moi et M. Bredouane, et ceux qui sont justement dans ce domaine, où certaines personnes nous disent votre façon de présenter l'islam nous réconcilie avec notre religion. Avec tout ce qui s'est passé, les 2 guerres mondiales, les croisades, les guerres interconfessionnelles entre chrétiens, le massacre des Indiens, les 2 bombes d'Hiroshima et Nagasaki, je n'ai jamais vu, moi, un musulman ou un non-musulman me dire oui, tel chef d'État occidental a fait telle chose et ça me réconcilie avec la démocratie. Tout ça, ça a été fait au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Mais comme disait Syed Tahar justement, malheureusement, nous musulmans, la période que nous avons connue de cette appelons un chat, il ne faut pas... le terme démocratie, d'ailleurs, Malik Ben Nabi le dit, rahimahullah, il dit que le terme démocratie n'est pas spécifique à une civilisation ou à une autre. C'est clair. Voilà. Oui. Donc, le pouvoir du peuple, il se peut que ce soit le pouvoir du peuple musulman ou de peuple chrétien ou de peuple bouddhiste. Le problème n'est pas dans la dénomination. Le problème, c'est dans le fond. Je parlais de Malik Ben Nabi, justement, c'est Tahar a dit, Malik Ben Nabi le dit dans son livre, cette période de
35 ans, 40 ans. Combien a duré le Maximum avec la mort de Othman ibn Affan, c'est 35 ans. Voilà, alors durant ces... Non, 35 ans, Othman ibn Affan, il faut ensuite compter, on va dire 40 ans. 40 ans, parce que le califat de Ali était tellement... il y avait tellement de troubles. Voilà, exactement. Donc, pendant cette période-là, oui, effectivement, il y avait une application des principes de la démocratie dont a parlé cette Tahar, les droits de l'homme. Les droits de l'homme étaient reconnus. Musulmans et non musulmans. Musulmans et non musulmans. Il ne faut pas oublier aussi le Coran. Le Coran met à l'abri l'homme, que ce soit du despotisme, pour qu'il ne soit pas un despote, et aussi pour qu'il ne soit pas un esclave, c'est-à-dire quelqu'un de soumis, sauf à Dieu. On n'est soumis qu'à Dieu. On n'est soumis ni à un dirigeant, ni à un monarque, ni à qui que ce soit. Donc, l'égalité entre les hommes, la justice, tout ça, la liberté d'expression aussi. Nous avons des exemples. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des combats est une parole de vérité devant un monarque injuste. C'est quoi ça si ce n'est pas de la liberté d'expression? Alors donc, tous les principes de la démocratie sont contenus dans le Coran, la Sunna et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'islam, dans son essence, oui, il est démocratique. Malheureusement, ce qui s'est passé en islam après la bataille de Siffin entre Ali et Muawiyah, et après l'assassinat de l'imam Ali, ce processus démocratique a été arrêté et on s'est retrouvé dans une monarchie absolue. Et vous avez actuellement des pays arabes qui sont l'incarnation de ces monarchies absolues. Autant les royaumes que les républiques. Que les républiques, malheureusement. Parce que les gens, quand ils disent, il n'est pas... Est-ce que l'islam est dissoluble dans la démocratie, par exemple? En vérité, on juge l'islam à travers le comportement des musulmans, et non pas à travers... De certains musulmans. De certains musulmans. Moi, je dis ceci, c'est quelqu'un qui me dit l'islam et la démocratie. Je dis voilà, je donne des exemples. Combien de musulmans, même des musulmans, savent-ils que le prophète, quand il réunissait ses compagnons, il formait un cercle. Oui. C'est comme aujourd'hui, dans l'État moderne, il y a les tables rondes pour éviter de montrer qu'il y a prééminence d'une délégation ou d'une autre. Là, justement, quand il y a un étranger qui arrive, il ne sait pas si c'est le chef. Le prophète. Quand vous voyez la déclaration, une déclaration d'investiture de Abu Bakr ou de Omar al-Khattab, qui dit, quand ils disent, si je suis dans le droit chemin, appuyez-moi, si je ne suis pas dans le droit chemin. Je peux citer un tas d'exemples. Alors je pose la question, je dis, dans quel cadre vous situez tous ces avantages? Est-ce que c'est la démocratie ou quel mot vous leur donnerez à tous ces avantages? On est obligé de dire, c'est ça la démocratie. Sauf que si vous permettez, justement, en parlant toujours de Malik Ben Nabi, justement, il distingue deux sortes de démocratie. Il dit qu'il y a une démocratie de type laïque et il y a une démocratie de type sacral. Et il parle justement de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il dit, la démocratie laïque a pour base l'humanisme et la société. Oui. Alors que dans le type sacral comme celui de l'islam, la démocratie a pour type justement l'homme qui est la présence de Dieu. Il utilise cette formule, l'homme comme présence de Dieu. Et ici, justement, il dit que il y a en islam un préambule qui est à la base de la constitution islamique, qui est ce verset nous avons honoré les enfants d'Adam. Et Malik Ben Nabi, il dit que je n'ai pas trouvé cette formule dans toutes les constitutions du monde. Voilà, donc dans la démocratie de l'islam, à la base, il y a l'homme en tant que vicaire de Dieu sur terre. Là, justement, quand on parle de l'homme, ou bien quand on parle de ce principe de démocratie, nous savons que bien que là où réside le bienfait des gens, se trouve la loi de Dieu.
Mais quand on dit que c'est aux gens justement de régler les affaires d'ici-bas, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans les choses de ce monde, nous ne sommes pas, il n'y a rien de sacré. On peut tout régler comme on le veut, il n'y a pas de problème. Quand on parle justement des hommes qui doivent gérer, certains musulmans vous diront, oui, nous sommes d'accord avec le fait qu'il doit y avoir justement une certaine liberté surtout d'entreprise, mais c'est Ahl al-Hal wal-Aqd qui décide. Nous sommes contre ce principe de démocratie ou bien de shura qui va s'exercer au niveau de tout un peuple, c'est sauf une élite. Et le problème est qu'avec ce type de système de gouvernance, on risquerait de tomber de plein pied dans une théocratie. Ah, tout à fait. Parce que si vous prenez maintenant le modèle wahhabite, si on le ramenait dans un pays, le pays irait droit vers le mur. Alors est-ce que déjà d'une part, est-ce que tout le monde peut participer à cet effort qui fait la démocratie? Et si ça n'est pas le cas, comment régler la chose? Mais c'est normal, écoute. Toujours, il ne faut pas, encore une fois, on ne peut pas comparer le passé et maintenant, mais il y a quand même des fils conducteurs. Vous prenez l'exemple lorsque Omar ibn Khattab a été poignardé, il était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une commission. Oui. Et cette commission, qu'est-ce qu'elle a fait? À l'époque, il n'y avait pas quand même, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ils sont sortis dans la ville en train de poser des questions à toute la population. Quel était leur avis? Donc, s'il y avait l'Internet, s'il y avait le téléphone, il aurait certainement... Sûrement, il aurait... Attends, mieux encore. C'est quelque chose de très important en islam. Que peut-être dans les démocraties occidentales, non pas. L'islam n'admet pas ce qu'on appelle le copinage. Hein? Il ne faut pas faire l'influence de la famille. Vous savez que parmi les 5 que son fils, son propre fils, je peux dire ce qu'on appelle aujourd'hui les termes modernes, était éligible. Mais il a écarté, pour ne pas dire qu'il a privilégié son fils. C'est une chose qui n'existe pas dans les démocraties occidentales. Alors, Bush, il y en a eu 2, hein, le père et le fils. Non, mais justement, quand quelqu'un me dit est-ce que l'islam est dissolu avec la démocratie, il dit ne me parlez pas de démocratie. Est-ce que ceci et cela est conforme à vos principes, vous n'êtes pas conforme? C'est pour rappeler de l'eau à votre moulin, justement. Vous avez parlé de Omar Khattab. Les compagnons qui sont partis consulter on a dit même que Abdurrahman bin Aouf est allé interroger même des femmes dans leur maison. Et c'est Ibn Kathir qui le rapporte, c'est pas moi qui le rapporte. Il y a une consultation populaire. Il a consulté tous les habitants de Médine, y compris les femmes, les vierges, y compris les vierges dans leur maison, les jeunes filles. Voilà. Donc pour dire que c'est ça, c'est la démocratie, c'est la consultation du peuple et c'est le choix du peuple. C'est une sorte de référendum. Voilà, c'est le choix du peuple. Il a fait ça pour Othman. Il a dit que la majorité était pour Othman ibn Affan. C'est pour ça qu'on a choisi Othman ibn Affan. Tout simplement. Tout simplement. Maintenant, nous savons très bien que d'un point de vue historique, nous n'avons pas un système de gouvernance qui ait été imposé par les textes fondateurs de l'islam, c'est-à-dire faites ceci, faites cela en cas de vacances du pouvoir ou autre. Mais justement, il y a un travail de réhabilitation au niveau de l'histoire qu'il va falloir faire. Beaucoup d'avis que nous connaissons émanant de grands savants dans le domaine de ce que nous appelons la politique licite sont des avis qui étaient peut-être en phase avec les périodes auxquelles ils ont été émis, mais il n'en demeure pas moins que c'était des ara ijtihadiya, c'était des avis émanant d'un effort de réflexion, voilà, tout simplement. Tout à fait. Ceci veut dire que ce que nous rapportent certaines caisses de résonance du wahhabisme actuel, ce ne sont pas des paroles, comme dirait l'autre, des paroles d'évangile, quoi. Quand on vous dit c'est de telle manière que ça marche et pas autrement,
Il n'y a rien d'absolu Non, en islam. vous l'avez dit d'ailleurs, même c'est un effort d'interprétation. D'autant plus que certaines opinions qui ont été émises par de grands savants ont été rejetées par d'autres. Vous avez l'exemple de Mawdoudi rahimahullah qui est à l'origine de la conception de l'Hakimiyya. Oui. Donc il n'a pas été suivi par beaucoup de savants qui ont dit que, vous avez dit tout à l'heure que l'Hakimiyya ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas libres ou de choisir et d'avoir la liberté de, comme nous avons cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait consulté ses compagnons dans maintes événements, ce que veut dire que le peuple musulman, que les musulmans ont quand même une liberté de choix qui est politique, sociale, économique, parce etc. Que quand on dit gouvernance, parce qu'il faut comprendre ceci. Parce que dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des principes, il y a des versets péremptoires. Oui. Mais il y a des principes, des valeurs, des orientations. Le hukm lillah, c'est-à-dire qu'il y a une part de souveraineté du peuple. C'est-à-dire que cette souveraineté ne doit pas s'écarter du cadre, non seulement des principes péremptoires, mais aussi des principes et des orientations. C'est pour ça qu'on rejette la laïcité. C'est pour ça que nous rejetons la laïcité. Sans quoi il n'y aurait jamais eu des écoles juridiques. Je ne parle pas aussi des philosophes, même les Mu'tazila, même Ikhwan al-Safa, il y a eu un bouillonnement d'idées, mais c'est resté. Bon, si certains se sont écartés, c'est autre chose, mais tout ça s'est fait dans le cadre de hukm Allah. Oui. Ils ne sont pas sortis de cette cité. Quand on dit hukm Allah, ça ne veut pas dire léthargie de la pensée. Ça ne veut pas dire que, alors que le Coran ne cesse de parler, de faire appel à la raison sous différentes formes. Ne raisonnez-vous pas, ne réfléchissez-vous pas, et surtout, il faut pas, pourquoi vous suivez aveuglément vos ancêtres. Est-ce que ils sont dans l'ordre. Mais tous ces éléments-là nous font comprendre que l'islam et le Coran, au contraire, il est ouvert à la modernité. Pas plus tard qu'il y a quelque temps, j'avais dans mon téléphone, il y avait le Coran. Quelqu'un me dit, ah oui, le Coran s'adapte à la modernité. J'ai répondu, mais le Coran est moderne. Il n'a pas besoin de s'adapter. C'est ce téléphone qui s'est adapté au Coran. Vous voyez? Oui. Parce que, encore, c'est une fausse idée. Malheureusement, c'est le comportement de. C'est pas pour l'islam. Dans toutes les idéologies, les doctrines, on analyse, surtout plus particulièrement pour l'islam. On juge l'islam à travers le comportement des musulmans, alors qu'on ne le fait pas pour les autres philosophies, mais l'islam, en vérité, parce qu'actuellement, nous assistons à une certaine évolution, à une confrontation des valeurs. Il faut le dire carrément, l'Europe a peur du développement de l'islam. Et comme je lisais hier simplement, comment il s'appelle, Sha'rawi, pourquoi y avait-il une opposition contre le prophète? Il a dit précisément, c'est quand il y a un mal que le bien émerge. Sans le mal, il ne peut pas y avoir de bien. Parce que quand il y a le mal, l'homme commence, il y a un peu plus d'énergie, il y a un peu plus de dynamisme pour défendre ce point de vue. Et aujourd'hui, nous le constatons. Plus on insulte l'islam, plus l'islamophobie, et plus il y a de conversion à l'islam. Plus il se développe. Oui. Parce que les gens cherchent justement, font des recherches et à travers les recherches, ils comprennent. Et comme je le dis, et toujours le dis, si quelqu'un est réfractaire, c'est parce qu'il a une idéologie en tête, il est systématiquement, ou bien il connaît le Coran, mais par principe, il ne veut pas l'appliquer, ou alors il est ce qu'on a appelé déjà les préjugés. Oui. Et les préjugés, il ne veut pas s'en Vous avez parlé justement, le problème, là, vous avez parlé des monarchies, vous avez cité la monarchie de wahhabite. Vous savez, justement, cette tendance à l'absolutisme
elle peut donner des aberrations extraordinaires, hein, comme par exemple l'intervention de forces étrangères, dans la péninsule arabique, là où il y a les lieux saints de l'islam. Oui. Et qui peut autoriser cela? Qui peut autoriser ça? Est-ce qu'un groupe de personnes ou une seule personne peut autoriser et dire que moi je vais ramener des armées étrangères dans un pays musulman sur une terre sacrée? Sur une terre sacrée. Donc, ça, c'est le risque de l'absolutisme, de dictature, de la pensée unique. Mais lorsqu'il y a une démocratie, lorsqu'il y a le choix du peuple, lorsque le peuple peut exprimer son choix il n'y aura jamais de tels risques et de tels problèmes. Vous savez, justement, moi, mon problème, parce que je passe mon temps à parler de cette religion, à l'expliquer. Nous sommes face à deux extrêmes, qu'on le veuille ou non. Comme le disait M. Tahar Gaïd à l'instant, beaucoup de gens sont réfractaires à l'islam en raison de ce que font certains musulmans de cet islam. Et le problème est que dans nos rues, nous rencontrons des gens qui nous disent « Ah oui, c'est très bien, il faut lutter contre l'intégrisme, il faut lutter contre le fondamentalisme. » Nous sommes dans deux dimensions, dans deux appellations qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut lutter contre l'extrémisme. Pourquoi? Parce qu'on voit, ou bien on est en train de réfléchir, de raisonner en fonction de ce qui a été fait par certains extrémistes musulmans, entre guillemets. Le problème est que nous n'arrivons toujours pas à décoloniser nos esprits. Ce qui a été fait par ceux qui sont en train de faire la promotion des démocraties dans des pays via les soi-disant printemps arabes où rien ne fleurit malheureusement, ces démocraties-là, avec tout le mal qu'elles ont causé au niveau planétaire, ne sont jamais citées. Personne ne vous dira, justement, c'est ça, moi, qui me tue, à la limite, parce que... non, moi, j'aime pas les barbus, parce qu'ils font beaucoup de mal. Oui, mais l'homme blanc, hein, il a fait tout autant de mal. Hein. Lisez Kevin Riley, Le Monde et l'Occident. Il parle de la méchanceté héritée du christianisme comme quelque chose d'institutionnel dans la pensée occidentale. Le racisme, ça a donné naissance à l'esclavage. Il y a même eu des idéologies qui ont été promues au rang de théories scientifiques. Mais jusqu'à maintenant, cette tendance elle existe. Elle existe. Vous avez une ministre française qui est d'origine africaine, elle est à chaque fois agressée verbalement et par des personnalités. Oui. Vous avez une ministre qui a été nommée en Italie, une ministre noire. Et bien chaque jour, elle reçoit des messages de racisme et oui. Même au sein de l'Assemblée italienne, on lui a dit des mots qui ne sont pas... Il y a pire que ça. C'est latent chez les Européens. Il y a même pire que ça. On remarque au niveau des grands groupes, au niveau de peuples entiers, qu'à chaque fois qu'il y a une sorte de faillite politique, on revient aux meilleures recettes. La meilleure recette, c'est quoi? C'est le dénigrement de l'autre. C'est le racisme. On parle beaucoup d'antisémitisme. Pourquoi ne pas parler aussi? Pourquoi ne pas mettre maintenant, inventer carrément un terme anti-islam? Pourquoi ne pas criminaliser? L'islamophobie maintenant, elle est devenue oui, mais elle n'est pas pénalisée. Elle n'est pas, malheureusement. Vous avez cité les exemples de sectarisme, un peu en Italie, etc. Cela prouve que quand on parle de démocratie ou de liberté, ce ne sont pas les mêmes définitions en France qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne ou qu'aux États-Unis. Il y a plusieurs différences. Bon, par exemple, en France, il y a quelques ministres, on parle de musulmans. Moi, je le dis, c'est entre guillemets. Ils n'ont de musulmans que le nom. Mais par contre, c'est pour ça qu'il y a des différences d'adaptation de cette liberté et de cette démocratie. En Angleterre, dernièrement, le nouveau ministre de la Culture était musulman. Et un musulman pratiquant. Oui. Vous voyez quand même la conception
Anglo-saxonne, oui, elle est plus ouverte, oui. est différente. Oui. Maintenant, je voudrais dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour montrer? On a dit que la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la justice sociale, etc. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qui définit la liberté d'expression en islam? Quand on voit Ibn Taymiyyah dire « je préfère un gouvernement », enfin, je dis gouvernement pour essayer de faire comprendre, un petit modèle pour faire comprendre, je préfère un gouvernement impie, mais juste, qu'un gouvernement croyant, mais qui remplit les conditions, disons, du Coran. Un tyran, oui. Il va plus loin, il dit « Inna Allah yansuru ad-dawlata al-kathirata al-adila ala ad-dawlati al-muslimati al-zalima ». Parce que le principe de la justice qui est fondamental en islam est absent. Est absent. Et c'est ça. D'ailleurs, pourquoi il est absent? Regardez, le seul livre avec le Mawardi, sur le statut. Ahkam Sultaniya. En vérité, il décrit une situation. Vous savez que j'ai pris de la première page jusqu'à la dernière, le mot Shura n'existe pas. Voilà. Oui. Il n'existe pas. Oui, ça veut dire qu'il n'a jamais été, la démocratie, le Shura n'a jamais été parce Par que contre, la séparation de la justice a existé. Oui. C'est la liberté de la justice, vous voulez dire. La liberté de la justice. L'autonomie. L'autonomie de la justice. Non, mais justement, ça c'est très important parce que beaucoup de livres ont été écrits à des moments où l'auteur peut-être voulait justement sauver quelques principes, mais se trouvait dans l'obligation de faire bon ménage avec les pouvoirs de l'époque. Oui. C'est pour cela que nous avons une multitude, une profusion d'avis religieux concernant justement la politique licite, que nous commençons à comprendre qu'après ce que nous avons vécu essentiellement en Algérie. C'est à partir de là malheureusement, nous savons, nous ne sommes pas allés au fond des choses. Par exemple, qui m'a le terme de shura, concertation n'a pas été approfondi. C'est dommage. On ne l'a pas exercé pour essayer d'étudier le pas été très approfondi pour dire qu'est-ce que c'est la shura, quelles sont les règles de la shura, où doit s'exercer la shura. Et c'est resté comme ça. Oui, mais le problème est qu'on ne peut pas imputer cela uniquement à l'islam et aux musulmans. Parce que là, par exemple, dans tous les pays arabes, vous allez voir au niveau des partis, de tous ces partis qui appellent à la démocratie, les chefs de ces partis sont collés à la présidence des partis depuis qu'ils existent. Et on en a même vu qu'à chaque fois qu'ils étaient évincés au niveau de la présidence, ils sortaient malheureusement, même pour certains qui se disent sont des gens islamistes. Voilà. Ça, c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. Certains sont allés jusqu'à mettre dans le règlement intérieur des clauses qui interdisaient toute tentative d'évincer le président du parti. Donc, et ces mêmes personnes passent leur temps à parler de démocratie, de shura et j'en passe. Maintenant, il va falloir... Moi, ce qui m'importe le plus, c'est justement ce que... Bon, on a... Bien sûr, il est bien beau de revaloriser l'islam ou bien de donner la véritable image de l'islam auprès des non-musulmans, mais je pense qu'il est beaucoup plus important déjà que nous, musulmans, comprenions notre religion. Et là, par exemple, quand on lit Majmou' al-Fatawa, quand Ibn Taymiyyah parle du fameux Yasa ou Yasaq, des Mongols, c'est une constitution qui a été écrite par Gengis Khan, etc. Bon, c'est une... Alors, Gengis Khan est allé et même Hulagu, son fils, sont allés dans une sorte de syncrétisme. On a mêlé toutes les religions pour sortir... Un peu d'islam, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de chamanisme. Et du judaïsme aussi. Et donc, quand il parle justement du Yasaq, il est opposé justement à ce type de constitution, certes, mais il y a un principe très très important dont il parle et que beaucoup de nos musulmans ne semblent pas avoir, ne semblent par moment même pas connaître. Il dit Shar'ul Mubaddal, c'est-à-dire la constitution de substitution. Oui. Dans un pays comme l'Algérie, où sur le plan économique, force est de constater que les choses ne sont pas au beau fixe. C'est évident. On ne peut pas passer à l'application, par exemple, des peines, des châtiments corporels tels que couper, amputer la main du voleur. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le besoin. Les conditions ne s'y prêtent pas. Ne s'y prêtent pas. Et là,
Ibn Taymiyyah, dans pas mal de passages, c'est-à-dire il va trouver des excuses pour les gouvernants en disant qu'ils sont peut-être dans des situations qui ne permettent pas la mise en application de la loi de Dieu au pied de la lettre. Que peut-on dire justement de ce principe? Parce qu'il est hyper important. Est-ce que les gens connaissent ça? Est-ce que les gens ont eu vent de cela, de pareils propos émanant, qui plus est, d'Ibn Taymiyyah? Parce que le problème, vous avez parlé de l'amputation des mains. L'amputation des mains est une conséquence d'un état de fait, de choses. C'est pas cette peine-là qui est prescrite par le Coran ne vient qu'après qu'il y ait toute une procédure. C'est un des derniers versets du Coran. C'est un des derniers versets du Coran. Voilà. C'est une fois que la société a été constituée, construite, tout à fait. Et que le vol devient une maladie. Voilà. Nous avons l'exemple de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui a procédé au Ramadan, lorsqu'il y a eu une année de disette, de sécheresse, qui ne pouvait plus assurer les besoins essentiels de la population, il avait suspendu. Je donne un autre exemple de Omar ibn Khattab. Quand il était en visite au Caire, il arrive, il trouve un attroupement. Il se demande qu'est-ce que c'est. On allait couper la main à un voleur. Il demande à ce pourquoi. Il lui a dit ma famille a faim. À l'époque, il y avait Omar ibn al-As. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a arrêté la coupe. Il a bien volé, mais il a arrêté. Il est allé voir Ibn al-As. Je vais parler en français. Il a dit, c'est pas ta main qu'on doit couper, c'est ta tête qu'on doit couper, parce que c'est ta politique sociale qui a amené ce vol. Oui. Donc, par conséquent, il ne faut pas prendre les versets à la lettre. Ils ont leur une vocation, ils ont leur contexte. Oui. Vous avez parlé des châtiments, même certains ulama. Parce que beaucoup de gens se limite à cela en parlant de démocratie. Vous savez, moi, ce que je vois ici en Algérie et même dans les pays arabes, et j'ai eu l'occasion dans certaines rencontres en dehors de l'Algérie de rencontrer des délégations venant de ces pays du bassin méditerranéen, Égypte, Tunisie, etc. Alors, vous savez, le problème est que nous qui sommes peut-être ici à parler à la télévision algérienne, nous pourrions peut-être passer pour des intellectuels, mais moi je ne me sens pas intellectuel parce que l'intellectuel, c'est, je sais pas moi, c'est quelqu'un comme Malik Ben Nabi, c'est quelqu'un comme Saïd Chiban, comme des gens vraiment qui pèsent lourd. Malheureusement pour moi, je suis bien en deçà de cela, mais les gens vous parlent de démocratie, et ce qui va s'opposer à la démocratie, justement, c'est la peine capitale, l'interdiction de l'avortement, le fait de couper la main à un voleur, tout ça, l'apostasie. Oui. Vous savez que, par exemple, vous parlez de l'apostasie. Moi, il y a certains ulama qui disent qu'apostasie, il faut exécuter. C'est un avis. Non, mais moi, j'ai fait des recherches dans mon livre. Oui. D'abord, comment se fait-il que le prophète n'a pas tué tous ces hypocrites qu'il y a eu pendant la période à Médine? Oui. Comment se fait-il? Le Coran parle de ces juifs qui deviennent musulmans le matin et que l'après-midi, pourquoi ne les a-t-il pas exécutés? Alors moi j'ai fait des recherches et effectivement, le prophète a exécuté 2 apostats. Mais il ne les a pas exécutés pour apostat, pour trahison. C'était en temps de guerre. Pour trahison. Il ne les a pas tués. Voilà, il ne les a pas tués pour apostasie. Mais il les a tués pour trahison. Vous avez parlé justement de la plus grande démocratie dans le monde, c'est les États-Unis, comme tout un chacun le sait. Normalement, c'est l'Inde. Non, d'un point de vue quantitatif, c'est l'Inde. Non, je ne parle pas d'un point de vue oui, ça c'est vrai. Je parle d'un point de vue effectif. C'est les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire. Mais les États-Unis appliquent la peine de mort. Les États-Unis dans certains États interdisent l'avortement. Ça, vous savez, il y a justement Malik Ben Nabi rahimahullah, il cite un hadith très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que vous avez parlé tout à l'heure que même en Angleterre, même dans les libertés, il y a un seuil sinon ça va devenir de l'anarchie. Et c'est ça plus de la démocratie. C'est ça le problème. Ben Nabi parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui donne une parabole. Il dit que des gens prennent, montent dans un bateau. Oui, مثل القائم على حدود والواقع كمثل قوم استهموا في سفينة. Exactement. Donc j'explique un peu en français. Les uns sont sur le pont et sur l'autre le pont et les autres dans la voilà, cale. dans la cale. Alors les gens qui sont sur le pont, ils veulent un peu d'eau. Non, c'est plutôt non. C'est plutôt ceux qui sont dans la cale qui, à chaque fois qu'ils voulaient de l'eau, devaient demander à ceux qui étaient dans le pont de puiser. Tout à fait. Et par la suite, ils disent nous n'allons pas continuer à les gêner. Donc, alors là, le plus simple, c'est de faire un trou et prendre. Dans la coque. coque. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit si les autres les laissent faire, ils vont se noyer tous les deux. Tout le monde périra. Tout le monde va périr. Donc, pour dire qu'il y a quand même des limites, il y a un seuil à ne pas franchir, et pour l'intérêt de toute la société. Sinon, c'est tout le monde qui va. Oui. Et les libertés. C'est-à-dire, on veut simplement. J'ai dit toujours, quand il s'agit de l'islam, on essaie de trouver des discussions. Mais dans tous les pays occidentaux, les plus modernes, les libertés sont limitées par leur constitution. Il y a des constitutions qui limitent ces libertés. Oui. Et nous, c'est le Coran qui limite ces libertés. Oui, maintenant, cette liberté recherchée par Jean-Paul Sartre, liberté absolue, ça n'existe pas. À la limite, je discutais une fois justement avec un existentialiste, je lui disais, à la limite, si vous êtes justement pour ce type de liberté, déjà le fait que vous soyez tributaire de l'oxygène fait que vous n'êtes pas libre. Donc, mais c'est quelque chose que vous acceptez parfaitement. Donc, liberté absolue n'existe pas. Liberté jusqu'à atteindre, à frôler le libertinage, ça ne peut pas passer non plus. Maintenant, le but de cette émission n'est pas de démontrer qu'il y a compatibilité entre islam et démocratie. Parce qu'à un moment donné, certains savants musulmans, pendant les années 50, ont tellement été acculés qu'ils ont dû, face au régime de l'époque, ils ont dû écrire des livres où l'on a tenté, tant bien que mal, d'expliquer que oui, voilà, l'islam ne s'opposait pas au socialisme. Ouais. Puisque les plus grandes, les pays les plus puissants de l'époque étaient socialistes. Je donne le cas de l'Égypte et puis par la suite celui de l'Algérie. Et ceux qui ont écrit beaucoup, c'est justement les Égyptiens. Les Égyptiens, oui. Et ils ont été forcés quelque part à le faire. On le sait très bien. Même le Ghazali, rahimahullah, avait un peu penché pour sa thèse, Mohamed El Ghazali. Oui. Donc, par la suite, nous avons vu des penseurs musulmans écrire aussi sur la démocratie, puisque c'était la déferlante. Et voilà, on a tendance à essayer de trouver des points de rapprochement. Maintenant, notre rôle, nous ici même, est-il d'expliquer cela ou justement d'appeler les gens à plus de réflexion sur toutes ces notions qui sont la liberté dans toutes ces branches, liberté de pensée, liberté de culte, liberté d'expression, d'entreprise, etc. Et puis, il y a aussi cette notion de liberté. Où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle? Il y a la notion de justice sociale. Tout le monde parle de justice sociale. Et on a l'impression que chacun détient la clé du bonheur, alors que à la limite, si vous discutez avec ces représentants politiques dans tous les pays arabes, nul ne sait en quoi consiste la justice sociale. Et surtout ici en Algérie. Beaucoup de ceux qui s'investissent en politique ne lisent pas les philosophes. Ils ne savent pas ce que veut dire justice sociale. Alors, quel conseil, il nous reste à peine 2 minutes, quel dernier conseil donner à des musulmans lambda comme nous? D'accord, tu as dit la réflexion. Oui. La réflexion, oui. Mais il faut d'abord préalablement étudier le Coran, étudier le hadith, étudier l'histoire de l'islam. Il ne faut pas que ce soit une réflexion dans l'abstrait. Mais au contraire, elle doit se faire dans le cadre de nos valeurs et de nos principes. Comme on dit démocratie, mais il n'y a pas qu'une seule démocratie, il y a plusieurs variantes de démocratie. Il peut y avoir la nôtre, mais celle-ci, elle ne peut se faire qu'étudier notre patrimoine. Or, malheureusement, nous ne l'étudions pas. On essaye de prendre des idées de l'extérieur et on essaye de les rafistoler pour les adapter à nos sociétés. Et c'est pour ça que Malik Ben Nabi, auquel je me réfère toujours, dit que si les musulmans
veulent aller emprunter un type de démocratie chez d'autres peuples, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit comment dire, conforme à leurs valeurs et à leur C'est exactement comme guérir fait un corps, un organe dans un corps et avoir un rejet. Un rejet. Très bien, donc par ces propos, nous arrivons au terme de cette émission. Nous espérons avoir pu vous donner quelques éléments de réponse sur ce rapprochement islam-démocratie. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs. Mm-hmm.